Soyez libres ce matin, frères et sœurs. Amen. Soyons en feu ce matin. Maintenez l'onction, parce que l'onction était déjà là. Avant même que l'homme de Dieu ne monte en chair, l'onction était déjà là. Le surnaturel était déjà là. Le ciel était déjà ouvert. Des âmes étaient en joie. Des âmes étaient enflammées. Et nous venons ici pour vivifier la chose qui est déjà en vous. Cela va produire un réveil. Amen. On a pourquoi dire Amen. Fort. Ne laissez rien vous retenir. Amen. C'est une joie de vous voir ce matin. Le diable n'aime pas que nous soyons ensemble. On a dit qu'ils étaient d'un commun accord dans un même lieu. Le diable n'aime pas nous voir ici. Parce que quand nous sommes ensemble, alléluia, j'ai une portion du Saint-Esprit. Tu as une portion du Saint-Esprit. L'autre une portion du Saint-Esprit. Quand nous nous mettons ensemble, ça ne fait pas seulement une portion du Saint-Esprit. Ça fait 3 portions du Saint-Esprit. Si nous sommes 4 qui avons le Saint-Esprit, ça fait 4 portions du Saint-Esprit. Puis amen ce matin. Amen. Nous venons de cet esprit Elohim. Nous venons de cette couleur arc-en-ciel. Vous n'allez pas changer cela. Dieu a prédestiné une épouse afin qu'elle arrive à la perfection. Et vous n'arriverez à la perfection que lorsque la perfection est représentée dans votre cœur, représentée dans votre âme. Parce que chaque semence se reproduira selon l'espèce Elohim. Dis amen là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur vous a relâché sur la terre. Enfin, il a accompli le but pour lequel vous êtes venus sur cette terre. Qui est celui de l'adorer. Qui est celui de le louer. Qui est celui de le célébrer. Dis amen là-bas. Il vous arrive de traverser des épreuves. Et le diable, comme je vous l'avais dit, cherche les 1/3 des étoiles qu'il a balayées au ciel. Dis amen là-bas. Il y a une seule chose que Dieu n'a pas montré à Satan. Vous étiez comme des êtres angéliques en train d'adorer. Mais il y a quelque chose que Dieu a caché aux yeux du diable. Pendant que Lucifer adorait au ciel, Dieu a caché quelque chose. Ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. Dieu a caché quelque chose qu'il n'a pas montré au diable. On avait tous la forme angélique. On était comme des anges en train d'adorer. Lucifer était comme un ange en train d'adorer. Mais Dieu a voilé quelque chose aux yeux de Lucifer. Et quelle est cette chose? Il y avait dans ces êtres angéliques une espèce rare, une espèce spéciale. Dis amen là-bas. Vous pouvez être comme un ange, mais votre espèce fait la différence entre le diable. Dis amen là-bas. Votre espèce fait la différence. La Bible dit la semence se reproduira selon son espèce. Vous avez entendu cela? Alléluia. Votre espèce a été placée sous le 7e sceau. Souple, sois un esprit. Quand l'heure de la parole commence, sois un esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et vous êtes venus sur cette terre. Vous êtes venus dans ce monde. Et vous êtes comme un être humain. Vous êtes comme un mortel. Alors que l'espèce qui a été voilée est une espèce immortelle. Dieu n'a pas dévoilé votre espèce au point que le diable pense que vous êtes un enfant comme ça, que vous êtes une fille de Dieu comme ça, que vous êtes un enfant de Dieu comme ça. Mais il y a quelque chose qui détermine qui vous êtes. Cette chose qui détermine qui vous êtes est l'espèce que Dieu a placée sous le 7e sceau et qui vous représente. Lorsque Dieu ouvre le 7e sceau, dis amen là-bas, vous entrez dans une manifestation. Dis amen là-bas. Et vous commencez à adorer, vous commencez à louer, vous commencez à chanter. Apocalypse 8:14, 5:8-14, l'adoration, la louange, l'élévation, les rachetés chantent un cantique nouveau et le feu tombe. La puissance se déverse.
Il y a des esprits encore déconnectés. Venez ici ce matin. Amen. Venez ici ce matin tous. Amen. Soyez connectés. Je parle d'une espèce des élus. Alléluia. Praise God. Amen. Regardez les animaux. Amen. L'aigle royal. L'aigle royal, je crois qu'il y a 40 espèces. Dis Amen. Pourquoi est-ce qu'on dit espèce? Parce que ça différencie. Ça fait la différence. Et tu vois qu'il y a un aigle royal, lui, il est capable de voler dans la présence du soleil. L'autre peut-être ne peut pas y arriver. Mais c'est un aigle. C'est comme un être humain qui est sur la terre. L'autre aussi, il est un être humain. Mais l'espèce qui est dans cet autre être humain, dis Amen là-bas, fait que ce n'est pas un homo sapiens. Ce n'est pas un homo sapiens. Mais cet être humain, son nom est dans le livre de la vie. Son nom est dans le rouleau. La partie, la section éternelle. La section du sang. Dis Amen là-bas. Son nom est écrit avec le sang de Jésus. Son nom est placé dans la section éternelle. La 4e ligne. Le 4e homme. L'être surnaturel. Le fils de l'homme. La parole. Joseph perfection. Joseph perfection. La tunique arc-en-ciel. La robe de l'immortalité. Et la première trompette. Dévoile votre portion immortelle. Dis Amen ce matin. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Vous pouvez vous asseoir. Regardez ce que Dieu dit, le psaume 90. Verset 6. Amen. Glory. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Amen. Praise God. Amen. Les jours de nos années s'élèvent. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Pour passer sur la terre, là, tu dois faire au moins 70 ans. Amen. Soit Dieu veut, il te retire. Et pour les plus robustes, à 80-20 ans. Amen. 70 ans, 80 ans. Amen. Praise God. Amen. Mais le diable n'aime pas ça. Dieu nous donne la possibilité. Dieu nous donne la possibilité d'aller jusqu'à 70 ans et même à 80 ans. S'il veut, on peut aller plus que ça. Mais ce n'est pas du goût du diable. Voilà pourquoi des gens meurent de façon prématurée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin? Et vous, fils de Dieu, dis Amen là-bas. Le diable veut savoir que toi, tu as quelque chose de spécial. Mais il ne sait pas à quel moment ça va se manifester. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen, quelqu'un là-bas. Le diable veut savoir que tu as une étoile de Dieu. Mais il ne sait pas à quel moment, à quelle saison, cette étoile donnera de son éclat. Alléluia. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il entre en scène de façon prématurée et il cherche à te tuer. Il cherche à te détruire. Ou il cherche à te donner une vie d'esclavage. Dis Amen là-bas. Hosanna. Et le Seigneur me disait ces 2 jours, le diable n'a pas de saison. Le diable peut t'attaquer quand il veut. Le diable n'a pas de saison. Donc il ne sait pas dans quelle saison Dieu va t'élever. Le diable ne sait pas dans quelle saison ce que Dieu a mis en toi là sera manifesté. Alors dès ton bas âge, le diable t'attaque. Dans le ventre de ta maman, le diable t'attaque. Parce que ce qu'il a vu là, si jamais cela se lève, ce ne sera pas de son pied. Hey! Puis Amen là-bas. Puis Hosanna. Puis Alléluia. Donc comprenez ce matin, Lucifer n'a pas de saison.
Il attaque comme dans un billard. Il n'entend même pas que tu atteins la maturité. Dès le bas âge, il veut te tuer. Dès ton adolescence, il veut te tuer. Parce qu'il sait, si jamais il laisse la chose que Dieu a mise en toi se manifester, tout son royaume va te détruire. Pousse un cri de joie. Voici pourquoi. Lorsque Dieu vous donne la possibilité d'avoir ce souffle de vie en vous, prenez cela pour l'adorer comme jamais vous ne l'avez adoré. Parce que tu ne sais même pas à quel moment Dieu peut laisser que ta bouche soit ôtée. Dieu peut retirer ton souffle de vie. Alors quand l'occasion t'est donnée d'adorer, adore de toute ton âme, adore de tout ton cœur, de toute ta pensée. Ne laissez rien te retenir. Hosanna! Hosanna! Hallelujah! Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et le Seigneur m'a dit, serviteur, je n'ai pas encore le temps pour ça. Mais ça, ce qui s'est passé, c'est le diable qui te réclamait. Il est venu avant la saison. Parce qu'il sait ce qui est déjà là. Dis amen là-bas. Quand je sors de là, dis amen là-bas. N'essayez pas de me retenir. N'essayez pas de discuter. Dieu a parlé la parole. Je dis amen. Je dis alléluia. Je crie de joie. Ce mercredi 21, j'ai crié de feu. Je veux pas, un frère. Ils sont prématurés. Parce qu'il a peur que le potentiel, le germe en vous, entre dans une manifestation et que les vertus soient relâchées. Il a peur. Il vous regarde. Vous êtes un humain. Mais cet humain-là dérange le règne du diable. Mais Satan, lui, il est esprit. Satan, il est un ange. Mais toi qui es un être humain là, mais comment tu peux effrayer le diable? Tu peux déranger Satan. Ça veut dire que le diable ne te voit pas comme un humain. Le diable ne te voit pas comme un humain. Il regarde au-delà de ce voile humain. Il y a quelque chose en toi. La divinité est en toi. Le surnaturel est en toi. Le potentiel est en toi. Ton âme vient du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Lorsque tu étais enfant, on a dit que tu es sorcier. On a dit que tu ne vas pas réussir. Je te dis ce matin, n'écoute pas ces choses-là. Ils ont voulu mettre quelque chose sur toi. Ils ont voulu mettre quelque chose sur toi. Mais cela ne t'appartient pas. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Satan ne veut pas que tu sois manifesté. Le Fils de Dieu, lorsqu'il prend des gens, même des hommes de Dieu rentrent dedans. Oui, lui là c'est comme ceci. Celle elle est comme ceci. Alléluia. Dis amen là-bas. C'est pas ce que je suis. Satan sait ce qui est en moi. Donc il commence à m'habiller avec une autre nature, avec une autre enveloppe. Mais la parole est sortie. Le diable n'a pas de saison. Dis amen là-bas. Mais mon Seigneur travaille avec les saisons. Il est capable d'appeler un fils dans sa saison et hors saison. Tu es capable de faire cela, de prêcher la parole dans sa saison et hors saison. Il a racheté Adam. C'est pourquoi dans la Bible, alléluia, la 50e année, avant qu'elle arrive, si tu as une possibilité de te mettre en contact avec le parent rédempteur, tu n'attendras pas la 50e année pour qu'on te restitue ton bien. Alléluia.
Prends seulement un parent rédempteur. Va te défendre. Puis emmène là-bas. Et on te restituera le bien. Tu n'attendras pas 50e année. Mon Dieu prêche la parole. En saison. En saison. Et racheter à d'or. Frères et sœurs. Amen. L'apôtre Joseph Coleman, dans le sein d'Abraham, pouvait dire, alléluia, je suis dans mon corps de jeune homme de 21 ans. Je suis dans mon corps glorifié. Là-bas, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de ça va venir. C'est déjà là. Bien qu'il ne soit pas encore entré dans son corps pleinement glorifié, mais la foi n'est pas au futur. La foi est au temps présent. Que Jésus vous bénisse. Donnons-nous au Seigneur tout notre cœur. Ne le mettons pas plus tard. Aimons-nous rassembler autour de la parole. Parce que ce n'est pas nous qui connaissons nos jours. La Bible dit 70 ans. La Bible dit 80 ans pour les robustes. Mais d'autres meurent avant ça. Ça veut dire qu'il y a des morts prématurés. Voyez-vous que Lucifer, lorsqu'il est allé attaquer Job, c'était pour juste arracher les enfants de Job, les biens de Job. Le diable, il ne peut pas se limiter là. Il veut ôter ta vie. Mais Dieu soit loué de ce que, avant même d'aller éprouver Job, d'aller tenter Job, Dieu lui a placé un veto. Tu ne dois pas franchir cette ligne-là. Tu ne dois pas toucher à son âme. Il peut être tenté, il peut être testé, il peut être éprouvé, mais j'ai besoin de son âme. J'ai besoin de son âme. Voilà. La parole. Nous allons dans la Genèse. Je crois que le frère était au moins en parlant de la postérité possible dans les peaux des ennemis. Il était les waouh. Passage. Dieu te bénisse. Gloire. Donc, vivant. Jésus n'est pas mort. Vous le croyez? Genèse 18, Genèse 22, Genèse 21, Genèse 22. Voilà le passage. Genèse 18. Nous lisons bénis du Seigneur. S'il vous plaît, pour vous que ne descendez pas, à moins que vous ayez un souci. Nous nous tenons debout de lire la parole bénie du Seigneur. C'est le respect que nous avons à l'égard de la parole. Amen. Regardez, frères Jean, saluent le drapeau en chantant la bidjanaise, notre hymne national. Les gens sont debout, ils sont attentifs, ils sont respectueux. Et ça, c'est pour quelque chose qui va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La Bible dit que la terre passera, le ciel passera, ma parole demeure éternellement. Alors, le respect que nous avons pour la parole demande à ce que nous nous tenions debout, afin de lire la parole. Je lis la parole bénie du Seigneur dans le passage de Genèse 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut. Amen. C'est l'Éternel qui apparaît au patriarche Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Amen. Ils semblaient être des êtres ordinaires, c'était des êtres surnaturels. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel lui apparut. Mais il est venu sous la forme de 3 mêmes hommes, 3 mêmes anges. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est capable de se morpher, de changer de masque. Amen. Il peut venir ici et être 7 anges puissants qui descendent de la gloire sur la terre. Mais ce n'est pas 7, c'est Dieu lui-même, mais manifesté en 7 dimensions, en 7 anges. Amen. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre.
Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Oh my God. Alléluia. Dieu est capable de se laver. Alléluia. La Bible dit l'Éternel, donc Dieu se lave. Alléluia. Les gens ne peuvent pas comprendre. Lorsqu'on dit Jésus-Christ est Dieu, on dit non, comment Dieu peut avoir un enfant? Mais voilà Dieu qui va se laver. Voilà Dieu qui va manger. Amen. Alléluia. La Bible n'est pas écrite pour les théologiens. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Un homme qui lave les pieds de Dieu. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. Dieu qui mange du pain pour fortifier votre cœur. Un homme qui vient avec quelque chose pour fortifier le cœur de Dieu. Alléluia. Après vous continuerez votre route. Alléluia. Ainsi de suite. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous croyons que lorsque Dieu est quelque part, on doit laver ses pieds. On doit le fortifier. Apporter du lait, du pain. Alléluia. Et votre pain que vous apportez, c'est votre adoration. C'est votre manière de l'adorer. C'est votre manière de le louer. Et Dieu se fortifie dans votre adoration. Alléluia. L'Éternel vous apparaîtra. Et lorsqu'il vous apparaît, ne restez pas indifférent. N'ayez pas peur. Ne dites pas que c'est le Dieu de gloire. Je vais fuir, je vais me cacher. Apportez-lui à manger. Apportez-lui à boire. Il veut boire. Il veut laver ses pieds. Il veut boire du lait. Dieu boit du lait. Alléluia. Alléluia. Les gens connaissent Dieu comme celui qui est descendu au mont Sinaï. Des éclairs. Où les gens... Mais Abraham s'est approché de lui. Faut t'asseoir, tu as mangé. Amen. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Donc dans Genèse 18, après vous lirez la suite, c'est la visitation surnaturelle. Elohim, Michael Gabriel, Melchisedec, Michael Gabriel. Mais c'était l'Éternel. En type. Mais aujourd'hui nous avons la révélation de la manifestation, de la visitation des êtres surnaturels. Comme étant des gardiens. Ils gardent. Amen. Le passage, le chemin qui mène dans la paix des fêtes. Amen. Donc, Genèse chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Amen. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Vous comprenez cela? Donc là, nous avons la manifestation de la promesse parlée dans Genèse chapitre 18. Donc la visitation, c'est déboucher sur une manifestation de la promesse de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Je termine avec Genèse 22. Genèse 22. Après ces choses, Isaac est déjà né, le fils est là, la promesse est là. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc il y a la visitation surnaturelle, amen, des êtres angéliques, l'Éternel lui-même. Au verset 21, il y a la manifestation de la promesse qui a été faite, l'accomplissement de la promesse. Donc vous avez maintenant la promesse. Vous avez une expérience. Maintenant vous allez passer à travers une épreuve. Alléluia. Praise God, amen. Donc au chapitre 22, c'est l'épreuve, le test. Amen. Et à partir du verset 11 du même chapitre 22, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux pendant qu'Abraham s'apprêtait à sacrifier Isaac. L'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous voyez, il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Cet ange-là, c'est le Seigneur. Mais regarde comment Dieu traite avec vous. Il vous met souvent dans des situations comme s'il ne sait pas comment est-ce que vous allez vous comporter.
Vous comprenez cela? Alléluia. Et il répondit, me voici, ainsi de suite. Amen. Abraham, il dit quoi? Que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier. Il y a une manifestation, l'appel à l'existence de ce qui n'existait pas. Amen. Il y a une manifestation de la tribu Elohim, Jéhovah Jireh. Vous comprenez cela? Et il continue. Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Amen. Et je multiplierai ta postérité. Amen. En bénissant, je te bénirai. Oh gloire. En bénissant, je te bénirai. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que Dieu bénisse ta parole. Pendant que vous êtes debout, nous nous inclinons. Merci Seigneur. Nous venons de lire ta parole. Elohim. Pour toute personne qui est allée à l'école peut lire les Écritures. Mais quand il s'agit de prendre cette parole et de la vivifier dans le cœur d'un fils, d'une fille de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit, l'homme-esprit, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, seul capable de prendre la parole, d'ouvrir l'entendement spirituel, comme dans le ministère de résurrection. Leur esprit s'ouvrit. 40 jours sur la terre, il leur révéla le mystère du royaume des cieux. Parce que cela leur était destiné. C'est pourquoi Père, Dieu prend ces paroles, rend cela réel dans leur vie, qu'il y ait une réalité manifeste du Dieu vivant dans le cœur de chaque fils et fille de Dieu. Car l'heure est avancée, les jours sont sombres, les temps sont mauvais. Mais Père, les prédestinés sont sur le chemin. Luttons, continue la marche, s'élevant, croyant que la chose s'accomplira, que la chose se matérialisera, que la chose arrivera. Ils seront à l'image de parole, ils seront à l'image de cet esprit, ils seront à l'image de cette couleur arc-en-ciel, ils seront à l'image de la parole. Car tu as dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bénis ce peuple, bénis ses enfants, bénis les rachetés. Que ta gloire soit, Seigneur Père, rendue réelle dans leur vie. Délivre celui qui est captif, guéris le malade, ramène le pécheur, ramène le rétrograde, ramène le découragé, ramène celui qui ignorait encore que le temps ne lui appartient pas, que les jours sont mauvais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et les rachetés disent Amen, 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 Amen. Que Jésus vous bénisse tous et toutes. Vous pouvez vous asseoir. Donnez le meilleur de vous. Plus, encore plus, encore plus. Alléluia. Je désire parler d'un sujet sous forme d'exhortation, sous forme de prédication, sous forme d'enseignement. Mais chacun prendra sa part. Alléluia. Une expérience chrétienne éprouvée par le temps. Amen. Une expérience chrétienne éprouvée par le temps. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre présence dans sa maison. Et nous croyons que nous ne sommes plus au stade de l'enfantillage, au stade des gens qui sont encore à la maternelle. Alléluia. Qui se comportent comme des lâches, des peureux, dont la pensée est obscurcie par des batailles. Alléluia. Nous voulons des personnes dont l'expérience chrétienne
a été éprouvé par le temps. Vous pouvez dire que vous êtes un chrétien. Vous pouvez dire que vous êtes une chrétienne. Tout autour de vous, on peut entendre cela. Mais le temps va montrer que vous êtes vraiment chrétien. Le temps va prouver que vous êtes véritablement chrétien. Parce que dans le temps, il y a le test. Dans le temps, il y a l'épreuve. Dans le temps, il y a les difficultés. Et ces choses vont entrer en manifestation. Et on saura si vraiment vous êtes un fils de Dieu. Si la déclaration que vous avez faite demeure encore sur vos lèvres, demeure encore au fond de votre cœur. Parce que certains disent qu'elles sont chrétiennes, parce que d'autres ont dit qu'ils sont chrétiens. Certains disent qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils se sont trouvés dans une église. Non monsieur, non madame, le fait de fréquenter une église ne fait pas de toi un fils de Dieu. Judas était dans une église. Judas était à l'église. Judas était un serviteur. Il avait un ministère. Judas avait le même apostolat. Puis amène ce matin là. Glory. Judas avait le même apostolat que celui de Pierre, celui de Jacques. Allez-y, lisez ça dans Actes chapitre 1, 2. Avant d'atteindre le nombre 12. Parce que Judas s'était retiré. Donc il fallait qu'ils atteignent le nombre 12. Et avant de tirer au sort, nous a fait savoir que Judas avait le même apostolat que les autres. Donc il était serviteur de Dieu. Alléluia. Donc venir à l'église là n'est pas la preuve que tu es un fils de Dieu. Mais un fils de Dieu vient là où les autres fils de Dieu se rassemblent. Là où il y a l'adoration. Là où il y a la louange. Donc une expérience chrétienne éprouvée par le temps. Alléluia. Nous avons lu Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 21, Genèse chapitre 22. Alléluia. Voilà ce matin, je suis venu vous dire, alléluia, que notre expérience concorde. Amen, avec la Bible de Dieu. Et ces exigences. Vous voyez cela? Amen. Si vous avez une expérience avec Dieu, si vous dites que vous avez une expérience avec Dieu, Dieu laissera la pression venir. Dieu laissera des tests venir. Amen. Pour voir si votre expérience concorde avec la Bible. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Gloire à Dieu. Si vous dites que vous avez une expérience avec Dieu, que le Seigneur vous a rencontré quelque part dans votre chambre, que le Seigneur vous a rencontré quelque part dans le désert, nous on n'était pas là-bas. Alors Dieu va prendre cette expérience et il va l'éprouver par le temps. Voilà que le même Dieu laissera la pression venir contre cette expérience, laissera des tests venir contre cela. Amen. Pour que nous aussi on se rende compte que ton expérience concorde avec la Bible, concorde avec la parole. Pas des gens qui disent qu'ils ont parlé avec Dieu, pas des gens qui disent que Dieu leur a parlé, qu'ils ont eu des visions, qu'ils ont des dons de prophétie. Mais après, quand le peuple vient, ils retournent leurs vêtements, ils retournent leurs manteaux. Nous n'avons pas besoin de ce genre d'expérience. Ce genre d'expérience meurt sur le chemin. On fait des expériences fraîches, comme la manne qui était placée dans le lieu très saint, qui ne pouvait jamais tarir, qui ne pouvait jamais périr, qui ne pouvait jamais se gâter. Elle était fraîche. Viens là-bas. Pas de chrétiens comme ça. On n'a pas fait ça. Amen. On remplit les églises, on remplit les églises. Amen. On a une véritable expérience avec Dieu. Moi, il a fait ça dans l'église. Moi, il a fait ceci. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'un homme a qui n'a reçu? Qui amène là-bas? Alors si vous avez une expérience avec Dieu, et que vous êtes convaincu que c'est une expérience avec Dieu, Dieu laissera la pression venir contre cela. Dieu laissera des tests venir contre cela. Pour voir si votre expérience concorde avec la Bible. Et quand votre expérience concorde avec la Bible et avec les exigences de Dieu, cela vous remplit d'enthousiasme. Vous êtes en joie. Vous venez d'avoir une expérience où Dieu t'a prouvé que ton expérience concorde avec la parole de Dieu.
Il y a des exemples bibliques qui peuvent soutenir l'expérience que tu as eue. Il y a des témoignages bibliques qui peuvent soutenir l'expérience que tu as eue. Il ne s'agit pas de l'épreuve, il ne s'agit pas de test, mais qu'est-ce qui est sorti de là? Dis amen. Voilà pourquoi les prédicateurs ne doivent pas prêcher leur expérience en guise de vérité. Non, frères et sœurs, on entend partout. Dieu m'a visité. Dieu m'a fait ceci. Un vrai prédicateur de la parole ne doit pas prêcher son expérience en guise de vérité. Il y a la vérité. Il y a la parole de Dieu. Et puis il y a son expérience. Donc tu ne peux pas prêcher ton expérience en guise de vérité. Tu peux prêcher ton expérience si toutefois cette expérience concorde avec la parole de Dieu. Parce que des gens ont des expériences. Ils disent qu'ils ont vu des anges, ils ont vu des étoiles. Puis amène là-bas. Et c'est des choses qui ne concordent pas avec la parole. Parce que qu'est-ce que ça produit en toi? Qu'est-ce que cette expérience a produit en toi? Donc comprenez bien. Nous ne sommes pas une dénomination. Le prédicateur, le pasteur, le deuxième 4 ne doit pas prêcher leur expérience en guise de vérité. Non. Probablement ça, c'est la dénomination. Vous pouvez voir ça dans l'expérience de l'église. La dénomination continue aveuglément à prêcher leur expérience en guise de vérité. Que Dieu est Dieu. J'ai dormi hier, je viens. Alors c'est Dieu. Vous avez que lorsque vous vivez des expériences, c'est forcément Dieu. C'est pourquoi les prédicateurs doivent prêcher leur expérience si toutefois cela concorde avec la Bible. Si toutefois cela concorde avec les exigences de Dieu. Parce que les manifestations, il y en a trop. Vous allez chez les catholiques, les manifestations, les baptistes, les manifestations, les pentecôtistes, les manifestations. Je fais l'hôtel, l'assemblée, les christianistes, les langues ne parlent pas. C'est les gens des cérémonies. Alléluia. Gloire à Dieu. Le fils de Dieu ne regarde pas seulement l'expérience. Est-ce que cela concorde avec la Bible? Est-ce que cela concorde avec les exigences de Dieu? Dis amen. Parce que les gens continuent aveuglément à prêcher leur expérience en guise de vérité. Ce n'est même pas la vérité. Tu m'as parlé. J'ai eu une vision. Alléluia. Quand le bloc de Dieu prêchait, un vent m'a soufflé. J'ai fait un songe, j'ai eu une expérience. C'était réel. Souvent, ça n'a rien à voir avec Dieu. Souvent, ça n'a rien à voir avec Dieu. Bien que cela semble réel pour vous, et pourtant ce n'est même pas la vérité. Voilà pourquoi ton expérience, peu importe que cela semble réel, le fait que ça soit réel, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Quelqu'un peut dire amen. Nous voulons prêcher à des gens matures là. Pas des gens qui pensent que comme il y a une manifestation, alors que ça veut dire que c'est Dieu. Pas quelqu'un qui dit non, comme il y a la chair de poule, alors ça veut dire que c'est Dieu. Frère, nous n'avons pas affaire à ces choses là. On mange quelque chose de plus solide que ça. Ce que je mange est trop solide pour me laisser avoir avec ces embouteillages là. Nous ne sommes pas des dénominationnels ici. Tant que ton expérience ne concorde pas avec la parole de Dieu, avec les exigences de Dieu, nous ne recevons pas cela. Peu importe le fait que tu sois tombé dans ta chambre. Peu importe que tu sois en train de sangloter, les larmes coulaient de tes yeux. Ça, c'est parce que nous, on regarde. Parce que quand la chose a été prouvée par le temps, c'est comme si ces gens n'avaient jamais vécu d'expérience. C'est comme s'ils n'avaient jamais eu de vision. C'est comme si Dieu ne leur avait jamais parlé. C'est comme s'ils n'avaient jamais adoré dans la présence de Dieu. Comme si Dieu ne l'avait jamais béni. Comme si Dieu ne les avait jamais guéris. Regardez, si ton expérience ne concorde pas avec la Bible, les exigences de Dieu, c'est la séduction du diable.
pas loin de nous avec ça. Je peux tard. Non, moi aussi, Dieu me parle. Dieu te parle. Quelle est cette expérience qui ne concorde pas avec la parole? Pourquoi beaucoup de vrais chrétiens perdent-ils leur expérience? Regardez dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Démas, le compagnon d'œuvre de Paul. Paul dit, Démas m'a abandonné. Le compagnon d'œuvre de Paul l'a abandonné. A abandonné Paul. Par amour pourquoi? Pour le siècle présent. Par amour pourquoi? Le siècle présent. Ah, là-bas il y a des miracles. Là-bas là, quand les gens tombent beaucoup, c'est Dieu qui est là-bas. Alléluia. Par amour pour le siècle présent. Ah, vraiment là-bas là, les gens sont bénis. Le compagnon d'œuvre de Paul a abandonné Paul. Et le prophète Branham dit, pourquoi beaucoup de vrais chrétiens perdent-ils leur expérience? Parce que le temps va rentrer en scène pour éprouver ton expérience. Et voilà où d'autres perdent leur expérience. Comme s'ils n'avaient jamais été avec Paul. Comme s'ils n'avaient jamais pris position pour la parole. Mais le temps a éprouvé leur expérience. Et cela a fait savoir que vraiment c'était pas une expérience qui concordait avec la parole. Ce n'était pas une expérience qui concordait avec les exigences de Dieu. C'était juste, j'avais des visions. J'avais juste une prophétie. C'était juste, Dieu me parle aussi. C'était juste, j'ai la chair de poule. C'était juste ce qu'ils avaient. Ce n'était pas une véritable expérience. Parce que la vraie expérience de Dieu, Dieu laisse passer dans la fournaise ardente. Dieu laisse passer dans la fosse au lion. Dieu laisse passer au travers de la mer rouge. Mais le Fils de Dieu est debout. Il dit amen ce matin. Il dit amen à midi. Il dit amen le soir. Peu importe le temps, les bons temps, les mauvais temps. Il répond amen à la parole. C'est ça l'expérience qui concorde avec la parole de Dieu. Écoutons un peu. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Shreveport, 27 novembre 1965. Paragraphe 285. Et écoutez, tout comme Uza a été tué. Vous connaissez Uza, celui qui avait attrapé l'arche pendant qu'elle était portée par des bœufs. Il n'était pas destiné à porter l'arche, à toucher l'arche. Amen. Et le prophète dit il a été tué parce qu'il était sous une fausse inspiration. La fausse inspiration tue. La fausse révélation tue. Moi Dieu me parle. Mais Dieu te parle, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Dieu te parle, tu ne supportes pas le tort qu'on te fait. Tu rougis, tu exploses. Et tu trouves que ça c'est pas une preuve de Dieu. Ça là, ce n'est pas une preuve de Dieu. Je vais te prêcher ce matin-là. Ça là, c'est pas du goût, hein, de ceux qui ne sont pas prédestinés à la perfection, hein. Les gens qui ne sont pas prédestinés à la perfection, eux, ils veulent venir dans les églises. Il y en a qui fait, hé, alléluia, tu es béni, tu vas aller au ciel. Même si tu mens, tu vas être quand même sauvé. Hé, alléluia, alléluia. Non, on va dire ton expérience. Tu dis que tu as rencontré Dieu, Dieu t'a rencontré, non? Tu dis que Dieu te parle, non? Dieu enverra le feu sur cette expérience-là. Voilà le compagnon de Paul, Démas, qui a abandonné Paul. Ça doit arriver. Est-ce que Paul a critiqué Démas? Est-ce que Paul a haï Démas? On ne peut pas faire autrement. Chacun manifestera la profondeur qui est cachée en lui. Alors quand quelqu'un manifeste la profondeur, pourquoi tu as fait comme si tu peux changer quelque chose? Toi, qu'est-ce que tu as en toi? C'est ce qu'on te demande de manifester. Uza était sous cette fausse inspiration. Il avait une fausse révélation. Il était sous une fausse inspiration. Amen. Donc Dieu m'a dit qu'il faut attraper l'arche. Mon Dieu me parle, hein? Il faut attraper l'arche là. Alors qu'il n'est pas destiné à ces choses-là. Non, moi c'est ma soeur. C'est mon frère. Mon frère, Dieu lui parle. Hein? Ma soeur, elle a les visions, hein? Dieu lui parle.
C'est elle qui m'a dit de faire comme ça. Isa était sous une fausse inspiration. Maman dit que non, quand c'est comme ça que Dieu lui a dit. Alléluia. Est-ce que cela est un accord, concorde avec la Bible de Dieu, avec les exigences de Dieu? Il y a des personnes qui sont matures qui éprouvent, qui ne se laissent pas aveugler. C'est pourquoi il disait aucun prédicateur ne doit lui prêcher son expérience en guise de vérité. Ce n'est pas de ton expérience qu'on a besoin. La vérité, ce n'est pas ton expérience. La vérité, c'est la parole. Mais le prophète dit, si seulement tu peux prêcher ton expérience, il faudrait que cela concorde avec la Bible. Pas quand je venais, je tremblais. Et puis quoi? Ce que tu as eu à traverser, et puis quoi? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les gens traversent des choses. Dans le monde, les gens traversent des choses. Mais est-ce que cette expérience-là concorde avec la Bible? Est en accord avec les Écritures? Et qu'est-ce que cela a fait ressortir? Ça va fermer la bouche des critiques ici. Moi, Dieu me parle, je vois des anges. Quand je prie seulement, Dieu me parle. Vous racontez quoi? Vous êtes séduits. Vous êtes séduits. Dis ta main là-bas. Je prêche la parole. Bon, le fait que Isa a appris là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme peut prêcher la parole de Dieu. Parce que Isa n'est pas destinée à toucher l'âge. La femme n'est pas destinée à prêcher l'évangile. Une femme n'est pas destinée à être prédicateur, à être ministre de la parole de Dieu. Montrez dans la Bible. Arrêtez-moi vos amusements, montrez-moi dans la Bible. C'est quoi vous croyez? Vous croyez quoi? Dieu m'a dit, comment Dieu peut dire quelque chose qui soit contraire à la Bible? Montrez-moi. Venez montrer. On va te poser la Bible sur la table. Tu vas me montrer ton passage où la femme a un ministère pour prêcher la parole. C'est ça ce que Isa a fait. Donnez-nous le sexe du Saint-Esprit. Ta tête est de taureau là. Tu ne connais pas le sexe du Saint-Esprit? Il faut être un ignorant pour demander le sexe du Saint-Esprit. Dieu nous a montré le sexe du Saint-Esprit, nous a révélé cela. Quand tu prends Isaïe chapitre 6, verset 9, une vierge concevra. Une vierge concevra. Un enfant nous est donné. Un fils nous est né. Ils ont dit une fille. On l'appellera conseiller. Ils ont dit conseillère. On l'appellera prince de paix. Ils ont dit princesse de paix. On l'appellera père. Ils ont dit mère. Mais où est le sexe du Saint-Esprit? Arrêtez-moi vos conneries là. Tout est dans la Bible ici. Vous parlez de quoi? On dit prince de paix. Admirable conseiller. On n'a pas dit conseiller. Un fils nous est né. Fils à sa femme. On continue. Là, le ciel, vous voulez faire arrangement avec la Bible. Non, c'est pas bien grave. Tu sais, dans notre temps là. C'est comme ça que quelqu'un me disait lorsqu'il était au nouveau quartier, aller prêcher l'évangile là-bas. Non, vous savez, les êtres de Dieu là, ils ont failli. Ils font n'importe quoi. Donc Dieu là, lui, il s'est trompé quoi. C'est lui, il envoie des gens. Et puis après, il se rappelle que les gens, j'ai envoyé là même vraiment. Bon, il est remplacé par des femmes. Tu prends Dieu pour quelqu'un qui joue bien avec toi quoi. Quand Dieu pense une parole, la terre passera, le ciel passera, sa parole ne retournera jamais à lui tant qu'elle ne s'accomplit pas. Bon, écoutez, je ne suis pas ici pour prêcher la doctrine. Donc, Uza a été tué
Il est mort, frappé par Dieu. Parce que ce qu'il faisait là, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que c'était mauvais? Pendant que les vaches se déplaçaient, ça peut tomber, là, peut tomber. Est-ce que c'est mauvais d'attraper, de sécuriser? Tous les gens partout dans le monde, il était en train de bien faire. Non, il n'était pas en train de bien faire. Il n'est pas destiné à faire ça. Souvent, les choses qui sont bonnes à vos yeux, là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Mais il laisse souvent venir à vous, mais ce n'est pas ce qu'il veut. La Bible dit Père de l'Éternel tes délices. Il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Les gens prennent ça. Père de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Père de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et il se permet de dire, je désire voyager, je désire aller en France, je désire avoir l'argent, je désire avoir voiture. Et regardez ce que votre cœur désire. Ça montre que vous êtes attaché à la terre. Quand la Bible a dit Père de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire là. Il n'a pas en train de dire qu'il faut désirer les choses de la terre. Et un vrai chrétien doit désirer les choses du ciel. Mon cœur désire l'adoption. Mon cœur désire la résurrection. Mon cœur désire mon nouveau corps. Mon cœur désire le changement de mon être. Mon cœur désire le remplissage. Maintenant le long du chemin. Si j'ai un besoin, je laisse pour mon Seigneur. Mais quand je fais de l'Éternel mes délices là, c'est pas pour que mon cœur lui demande ce que les choses en rapport avec la terre. Non. Amen. C'est pour moi un peu. Ils sont loin. Pourtant, quand ils se sont allés manger la manne fraîche. Donc Isaac était sous une forte inspiration. Moi aussi Dieu me parle. Non, c'est lui-là qui m'a dit de faire ça. De même, beaucoup de chrétiens perdent leur expérience. Là-bas, dans ces vieilles dénominations mortes. Dans le message, c'est trop comme ça. Moi je vais ici. Moi je vais là. Perdent leur expérience. Vous devez être un lâche. Après avoir confessé ce glorieux message. Et après vomir ce message. Peut-être que si tu es assis à la maison seulement, on peut comprendre. Hein? Mais vomir le message qui ramène le cœur des enfants vers les pères. Tu as comparé quoi à ce message-là? Yes! Je continue. Et ces gens-là, Jude les appelle des errants. Ce sont des personnes qui perdent leur expérience. Au niveau du Dieu m'a béni. Ils m'ont dit, c'est vous seulement Dieu béni. C'est-à-dire, c'est des gens, on dirait qu'on enlève ça de leur mémoire. Ce sont des as errants. Jude 1, verset 3. Jude les appelle des as errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée. Conduits par une soif insatiable. Ça, c'est moi qui le dis. Conduits par une soif insatiable. Et Jude dit, ils sont entraînés par leur rêverie. Leur rêverie, ils ont des rêves dans leur crâne. Ils veulent comprendre la parole afin de l'ajuster à leur rêve. C'est vous qui devez vous ajuster à la parole. Ils sont entraînés par leur rêverie. Ce sont des gens qui murmurent, en train de murmurer. Et je te dis, ils se plaignent. Ça, c'est les asserrants. Ce sont des gens qui sont dans les églises. Ils se plaignent, ils murmurent, ils se plaignent de leur sort. Ils marchent selon leur convoitise. Ils ont la bouche pleine de paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Là-bas, je vais parce que là-bas, les gens, on chasse beaucoup les démons là-bas. Je vais là-bas parce que là-bas, les gens, ils sont vraiment véhiculés. Hein. Ils admirent les gens par motif d'intérêt. Ils vont dans les églises par motif d'intérêt. Et Paul, pour
pouvait renchérir en disant, en Éphésiens 4, verset 14, Paul les appelle des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est pas grave, même si une sort de ta paume, c'est le Saint-Esprit qui est avec toi. C'est pas grave, quand tu vas sentir une chaleur commencer à souffler dans ton dos, à côté de ton côté droit, regarde, si ta colonne vertébrale commence à te faire mal, ça te fait mal comment même? Si ça te fait mal fort, c'est que c'est le Saint-Esprit. C'est du diable! Sortez d'ici avec ces sottises-là. Voilà. Montrez-moi où Marie a vu huile dans sa peau. Montrez-moi où Pierre a dit que sa colonne vertébrale, quand ça se penche sur un côté comme ça, c'est que le Saint-Esprit est déjà là. La Bible dit la langue de feu se répandit, se déversait. Alléluia. La langue de feu. Le Saint-Esprit s'est séparé. C'est déversé. C'est pas la colonne vertébrale qui s'est penchée. C'est pas frisson. Frisson. Et toi, ça va chercher debout là, je sens rien. Abraham n'avait pas la chair de poule. Abraham n'avait pas eu dans sa paume. Quand Dieu a apparu à Abraham, Abraham n'avait pas la chair de poule. Mais la semence à l'intérieur d'Abraham l'a mené à reconnaître le créateur de sa semence. Et il l'a appelé mon Melchisedec, mon Adonai, mon Elohim, mon Jésus-Christ. Paul les appelle des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Moïse a posé sa main sur l'arche, ce n'est pas juste. Le prophète n'était pas ordonné à le faire. Eh bien, vous pouvez ou ne pas le croire, c'est votre affaire. Si vous voulez que femme prêche pour que vous écoutiez la parole, c'est votre affaire. Dieu est votre juge. Je ne suis pas votre juge. Dieu n'a jamais retiré sa parole. Ce qu'il a dit au départ demeure tout le temps. Comment certaines personnes perdent-elles leur expérience avec Dieu? Dans la prédication Hébreux chapitre 2, première partie, 28 août 1957, le matin. Hébreux chapitre 2, première partie, Jeffersonville, dimanche 25 août 1957, matin. Paragraphe 35. Comment perdons-nous notre expérience avec Dieu? C'est par le fait que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Les gens viennent dans l'église, mais ils ne sont pas unis avec les frères et les sœurs. Ils ne sont pas unis, ils ont leur manière à eux de voir. Pour eux, on peut être dans son coin et puis être un fils de Dieu. Parce qu'ils ont trop pris de coups. Pour eux, on peut ne pas saluer ce frère, on peut ne pas saluer cette soeur. Tout qu'on fait, on est enfant de Dieu. Comment perdons-nous notre expérience avec Dieu? C'est par le fait que nous ne sommes pas unis. C'est par le fait que nous sommes divisés. Nous séparons le corps de Christ. Nous ne devrions jamais être divisés. Nous ne devrions jamais être divisés. Nous pouvons avoir des pensées différentes, c'est vrai. Nous pouvons avoir des pensées différentes. Mais restons des frères, restons des sœurs, unis de cœur, unis de cœur. Dieu veut que nous le soyons. Il est mort pour toute l'église de Dieu. Et nous ne voulons pas être divisés. Le titre est éprouvé. Une expérience chrétienne éprouvée par le temps. Donc saisissez. Une expérience chrétienne éprouvée par le temps. Vous avez une expérience. Mais après cette expérience, vous devez avoir des tests. Vous devez avoir des épreuves. Vous devez être formé. Et c'est là, souvent, que beaucoup de chrétiens
perdent leur expérience. Parce que pour eux, après avoir eu une expérience avec Dieu, qui sait que tu as eu une expérience avec Dieu? Qui sait cela? Alors Dieu laisse venir un test, une preuve, pour prouver tout ce que tu as déclaré. Et c'est là que beaucoup de chrétiens perdent leur expérience. Dans la prédication, j'ai entendu. Et maintenant, je vois. 27 novembre 1965, soir, paragraphe 45. Mais il en était arrivé à appeler cela ici. Amen. Et il était testé par le Seigneur, parlant de Job. Écoutez très bien. Job a été testé par le Seigneur. En vérité, le prophète dit, chaque fils qui vient à Dieu doit être premièrement testé, doit être premièrement éprouvé, doit être premièrement formé. Et alors, si l'épreuve devient difficile, et que nous pensions qu'elle est trop difficile, et que nous n'écoutions pas, et que nous n'en tenions pas compte, alors, il dit que nous devenons un enfant bâtard, un enfant illégitime. Ceux-là qui refusent les tests, qui refusent les épreuves, qui trouvent que c'est trop difficile, ce sont des enfants bâtards. C'est dans la Bible, c'est des enfants bâtards. Un enfant bâtard, c'est un enfant illégitime. Illégitime, c'est ce que tu veux? Bon, tu es un enfant illégitime, c'est ça? Tu es un enfant illégitime. On ne dit pas que tu es un enfant bâtard, hein? Tu es un enfant illégitime. On est un enfant bâtard. C'est aussi bien. Mais illégitime, là, c'est quoi? C'est un bâtard. Volez! Hébreux 12, verset 7 à 8. Supportez le châtiment. Le châtiment de Dieu, ce n'est pas une punition, mes frères. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Dieu veut vous traiter comme des fils, pas comme des efféminés. Comme des efféminés, pas comme des efféminés. Des fils remplis, des fils debout. Peu importe les tests, je suis plus que vivant. Je suis plus que vivant. Au nom de Jésus-Christ. Nebuchadnezzar voyait que les trois épées étaient des efféminés. Allez, vous les chauffer un peu pour qu'ils marchent comme des hommes. Mais ils étaient des hommes au départ. Et quand vous êtes un homme au départ, peu importe le peuple que vous traversez, si vous êtes seul, vous devenez deux. Si vous êtes deux, vous devenez trois. Si vous êtes trois, vous devenez quatre. Le quatrième homme, la quatrième lumière, le logos, la parole. Puis amène là-bas. Comment pouvez-vous croire que vous êtes seul dans votre preuve? Alors, Paul dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils de Dieu. C'est comme des fils que Dieu traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment, c'est que vous ne voulez pas le châtiment de Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu vraiment vous teste, vous éprouve. Ce châtiment auquel tous on part. Vous êtes donc un des enfants bâtards. Alléluia, il y a quoi? Dites amen. Allez-y, lisez dans la Bible, Hébreux 12, verset 7 à 8. Légitime, là, c'est dit bâtard. Non, le bâtard dont nous parlons, ce bâtard spirituel, c'est quelqu'un dont l'espèce n'est pas bien déterminée. En fait, on n'arrive pas à maîtriser l'espèce qui est en lui. En fait, c'est un frère, c'est une soeur, mais c'est un frère chauve-souris. C'est une soeur chauve-souris. Regardez, quand la chauve-souris va chez les oiseaux, les oiseaux sont contents parce qu'ils voient que la chauve-souris s'envole.
Mais quand il regarde bien, la chauve-souris a des poils. Mais nous, on a des plumes. Donc la chauve-souris sent qu'elle n'est pas là, elle n'est pas chez elle. Donc la chauve-souris quitte là et elle va chez les animaux. Les animaux voient que la chauve-souris a des poils. Ah, ça c'est vrai, hein. Mais quand les animaux regardent, la chauve-souris commence à s'envoler. Joe, nous on s'envole pas, hein. Et pour finir, la chauve-souris sort de là. Voilà un enfant bâtard. On ne connaît pas son espèce. On ne sait pas qui il est. Il n'est pas oiseau. Il n'est pas animal. Il est qui? Il est qui dans distinction? Il n'est pas... Quelle est son identité? Quelle est ton identité? Tu manges à la table du Seigneur et tu manges à la table du diable. Tu es un corbeau et en même temps tu es une colombe. Tu es un hypocrite. Tu es un enfant illégitime et non un enfant de Dieu. Car il n'y a rien qui puisse séparer de son parent un véritable enfant de Dieu qui est né de nouveau. C'est que tu ne peux pas le séparer de son père. Parce qu'il est une partie de lui. Vous ne pouvez pas plus renier cela que vous reniez vous-même. C'est-à-dire que quoi, en faisant, vous êtes en train de vous renier vous-même. Voyez-vous, vous avez eu une expérience. Et après, vous avez été testé, vous avez été formé. Donc il y a l'expérience d'abord. Amen. Donc concernant les liens, encore une autre cotation, la réaction à une action. 10 août 1959, paragraphe 21. Dieu laissera Satan vous amener au dernier mille. C'est-à-dire jusqu'à même au bout, où vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir. Mais souvenez-vous, il est toujours là. Dieu veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. Certaines personnes viennent à l'église pour faire plaisir à leurs parents. Certaines personnes viennent à l'église parce que leur frère vient à l'église. Certaines personnes viennent à l'église parce qu'il y a telle personne qui les a invités. Le jour où cette personne qui les a invités quitte l'église, eux aussi ils quittent l'église. C'est comme ça. Ils ne sont pas sincères. Donc Dieu veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. Et qu'est-ce que vous dites? Oh, je crois que Dieu est le guérisseur. Oui, je le crois certainement. Et le lendemain, vous éprouvez toujours vos douleurs. Eh bien, vous dites, eh bien, peut-être que je n'ai point reçu cela. Peut-être que je n'ai même pas été guéri. C'est comme le pasteur a dit que, je suis guéri par la foi. C'est à cause de moi j'ai dit, hein, mais je ressens toujours les douleurs. Sinon, moi, je sentais même que ça me faisait toujours mal. Mais le pasteur dit que je suis guéri. Donc, quand le pasteur dit que tu es guéri là, c'est pas bon quoi. C'est pas bon. Comme tu as continué de ressentir les douleurs, tu rappelles à tous ceux qui t'approchent que c'est le pasteur qui a dit je suis guéri. Donc, le fait qu'il t'ait dit ça là, c'est mauvais. Gloire. Eh bien, peut-être que je n'ai point reçu cela. Et le prophète dit, certainement vous l'avez reçu. Dieu veut seulement voir votre réaction par rapport à votre déclaration. Il cherche à vous tester. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé, doit d'abord être testé. Chaque enfant qui vient à lui, il le fait passer par un test pour voir sa réaction. Et lorsque vous êtes soumis à un test, lorsque vous êtes sur le point d'être utilisé par Dieu pour un témoignage. Je reprends. Lorsque vous êtes sur le point d'être utilisé par Dieu pour un témoignage, souvent Dieu laisse venir des tests et des épreuves parce qu'il veut vous utiliser pour un témoignage. Il veut témoigner de quelque chose avec l'épreuve qu'il vous a, l'épreuve dans laquelle il vous a placé. Vous êtes peut-être des chrétiens et vous vous demandez pourquoi vous êtes soumis à ce test. Dieu est sur le point de se servir de votre témoignage. Vous devez retenir ça. Je suis soumis à cette épreuve parce que Dieu est sur le point de se servir de
c'est de mon témoignage. Est-ce que Dieu peut le témoigner de quelqu'un qui a murmuré dans son épreuve? Au commencement de son épreuve, il murmure. Au milieu de son épreuve, il murmure. À la fin de son épreuve, il murmure. Est-ce que Dieu peut prendre ce témoignage pour aller rendre ça quelque part? Et des épreuves venir à nous. C'est parce qu'il est sur le point de se servir de notre témoignage. Il veut voir votre réaction. Alors, il vous met sous pression. Mais si vous explosez, eh bien, alors, il ne peut rien faire avec vous. Les gens sont pas très habillés. Toi, tu es sûr que l'épreuve que tu traverses, c'est Dieu qui t'a mis dedans. Toi, tu es sûr que le test que tu es en train de traverser là, c'est Dieu qui est en train de te tester. Non, Dieu ne peut pas humilier son enfant comme ça. C'est quelle manière ça? Moi, Dieu m'a déjà testé, mais c'est pas comme ça. Toi, ton épreuve, tu penses que c'est Dieu qui a testé. C'est Dieu. C'est pas un test, c'est pas une épreuve. Vous voyez souvent là. Dans votre épreuve là, que vous avez un peu la face pour tourner un peu. Parce qu'il est en train de parler, il ne vous fait pas face. Il est dans votre puis il parle. Ça, c'est pas une épreuve de Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne peut pas humilier son enfant comme ça. Qu'est-ce que tu es traversé là? Il faut bien te poser des questions. Faites l'effort de vous tourner. Mon épreuve là, c'est pas une épreuve, c'est pas Dieu qui m'a mis là. Dieu ne me met pas comme ça. Moi qui je suis, comparé à Jésus, lui il était né à la croix. Son humiliation est plus pour moi là. Laquelle des deux est plus grande? Ils vont fermer la bouche. Ils vont dire maintenant, toi on te parle là. Si on te parle, tu ne comprends pas. Non, il faut continuer à parler. Prenez la parole. Parlez la parole. Déclarez la parole. Peu importe l'épreuve. Toujours des gens qui sont là comme ça. Abraham a eu une expérience. Genèse 18. Amen. La visitation surnaturelle. Un type en son temps, aujourd'hui une puissante révélation en rapport avec la vision de l'attente, en rapport avec la venue du Seigneur. Amen. La partie ouverte, le prophète, la partie médiane, le ministère apostolique, la voix d'un archange, et la partie finale, la dernière trompette, la 7e trompette, la trompette de Dieu, où vous sortez. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Dans Genèse chapitre 18, Abraham a été visité. Une visitation surnaturelle, c'est comme une expérience. Et cette expérience a produit un enfant dans Genèse chapitre 21. Une expérience qui produit un enfant, un fils de Dieu. Vous êtes heureux, vous êtes en joie, vous êtes dans un certain enthousiasme. Alléluia. Mais dans Genèse chapitre 22, qu'est-ce qui va se passer? Le test, l'épreuve. Donc numéro 1, la visitation surnaturelle. Numéro 2, Amen, l'enfant, le produit qui est venu au monde. Numéro 3, Genèse 22, l'attitude dans l'épreuve. L'épreuve, le test. Donc Dieu a mis Abraham sous un test. Dieu a mis Abraham sous une épreuve. Donc dans Genèse 22, verset 12. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette épreuve, Abraham a eu une attitude. Abraham a eu un comportement. Et Abraham, le comportement qu'il a eu ne lui a pas fait perdre son expérience. Est-ce que vous comprenez? L'expérience de Genèse 18, Abraham n'a pas perdu. Dieu a parlé la parole, Abraham a confessé à sa femme. Ils ont eu un enfant dans Genèse chapitre 21. Et dans Genèse chapitre 22, Dieu est venu et a testé Abraham. Et a éprouvé Abraham. Mais l'attitude d'Abraham dans l'épreuve n'a pas fait perdre l'expérience qu'Abraham a eue. C'est un vrai fils de Dieu. Et cette expérience, cette attitude a dévoilé l'attribut Elohim, Jéhovah Jireh. Celui qui pouvoir, celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Et il a déclaré, en bénissant, je te bénirai. Alléluia. Amen. Ta semence possédera la porte de tes ennemis. Ceux qui ont la foi du patriarche Abraham,
Vous ne pouvez pas avoir la foi du patriarche en dehors de la visitation surnaturelle. Alléluia. Votre foi n'atteindra la perfection que seulement ici. Alléluia. Vous êtes visités par les 3 puissants anges. Melchisedec, Michael et Gabriel, les gardiens de la pierre de fête, les gardiens de la pierre de fête, la pierre de fête, la pierre de fête, la charité. Puis amen. Comment pouvez-vous avoir la foi parfaite en dehors de Michael, en dehors de Melchisedec, en dehors de Gabriel, alors que c'est les 3 mêmes anges qui ont apparu à Abraham, le seul à avoir été visité sur la terre à travers 3 mêmes anges. Puis amen là-bas, le seul. Un ange peut te visiter. Un esprit naturel peut te visiter. Mais quand l'Éternel, toi-même ange, descend pour te visiter, il y a quelque chose de spécial avec toi. Donc, Genèse 18, la visitation surnaturelle. Retenez très bien. Vous allez dans les églises, vous ne savez pas comment Dieu traite avec ses enfants. Vous êtes remplis dans ces églises-là. Vous venez, vous dormez dans les églises. Quand il y a un son de mariage, vous vous réveillez. Il y a un son de voyage, vous vous réveillez. Mais ça montre que ce qui est en vous là, c'est fait pour que vous soyez sur la terre. Maintenant, le Seigneur est en train de vous montrer. Voici comment Dieu traite avec ceux-mêmes qui sont ses enfants. Et là, ça te met mal à l'aise. Genèse 18. La visitation surnaturelle. Genèse 21. Le produit de cette visitation. Il y a quelque chose qui est rentré en scène. C'est pas Dieu m'a visité, puis on ne voit rien. Amen. Et cette expérience de Genèse 18, Genèse 21, le Seigneur a pris un test. Le Seigneur a éprouvé cela. Le Seigneur a testé cela. Pour voir quelle est ta réaction lorsque tu es dans les épreuves, lorsque tu es dans les difficultés. Quelle est ta réaction? Quelle est ton attitude? C'est ce qui compte. Ce n'est pas non, Dieu m'a éprouvé, Dieu m'a testé. Mais quelle était ta réaction dans l'épreuve là? Et Abraham nous a montré l'attitude à adopter. Et Dieu déclare ta semence possédera la porte de ses ennemis. Maintenant, regardez quelque chose. Dans les épreuves, il y a ceux qui parlent. Peut-être comme les autres le font. Vous comprenez cela? Un exemple de la femme de Job. Job là, sa femme, elle a dit: maudit Dieu. Pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir? Nous tous là, quand on lit la Bible dans Genèse, on voit ça. Elle aussi, elle n'est pas bien d'elle. Elle aussi, elle est mauvaise d'elle. Elle aussi, pourquoi elle peut faire ça? Oui, quand c'est pour les gens, on porte des lunettes pharmaceutiques. Et puis on commence à dire tout ce qu'on veut dire. Maintenant, laissez-moi vous dire. Dans les épreuves, dans les tests, il y a aussi des personnes qui ne parlent peut-être pas comme les autres le font. Mais il y a des choses qu'ils nourrissent au fond de leur cœur, qui sont pires même que renier Dieu. La personne ne parle pas. Hein. Comme la femme de Job, elle, sa bouche, elle a vite, elle parle. Comme maudit Dieu, tu vas mourir. Nous tous on prend ce qu'elle a dit, on parle. Dans les épreuves, il y a des gens comme ça. Ils disent des choses pour maudire ça là. Le malheur n'a qu'à lui arriver. Lui là, celui à ce cas, c'est à moi il a fait ça là. Dieu là, c'est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu de vengeance. Hein? Des gens parlent, tu entends. Ce que tu entends même, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est ce que toi tu as entendu. Mais il y a d'autres, eux ne parlent pas. Tout se passe dans le cœur. Dieu n'a qu'à l'étrangler. Quand il marche là, voiture n'a qu'à le cogner. Le malheur n'a qu'à lui arriver. Ça ne sort pas de sa bouche, mais c'est dans son cœur.
Vous entendez ça? Dans les épreuves, vous regardez seulement à la personne qui est en train de parler. La personne qui est en train de parler, qui exprime son mécontentement, sa douleur, et qui même profère des paroles malveillantes. Mais à l'autre là, lui il parle pas, hein. Mais il nourrit des choses. Et ce qu'il nourrit, c'est pire même que renier Dieu. Vous allez dire quoi? Je continue. Donc, dans l'épreuve de Job, la femme de Job, elle a eu à parler. Et nous tous, nous disons cela, Job 2, verset 9. Tu demeures encore, Job, dans ton intégrité. C'est qu'elle a fait ça. Toi, tu penses que c'est une épreuve, ça? Pour maudire Dieu, puis tu as mouru? Amen. Donc, la foi attend avec patience que la parole promise s'accomplisse. Vous comprenez cela? Alors, frères et sœurs, l'expérience que nous avons eue avec Dieu, je termine, est une expérience qui concorde avec la parole de Dieu. Quelle que soit la pression, le degré de l'épreuve, le degré du test, nous n'allons pas nourrir des choses contre la personne qui nous a fait du tort, ou l'épreuve dans laquelle nous sommes. Nous n'allons pas murmurer contre Dieu. Nous n'allons pas avoir des attitudes de reniement. Non. Judas a renié la parole. Pierre aussi a renié la parole. Donc sur cette base-là, les deux étaient faits pour se retrouver de l'autre côté. Faisons attention. Quelle est notre réaction dans les épreuves? Parce que nous n'avons pas eu une expérience théologique. Nous n'avons pas eu une expérience de séminaire, une expérience organisée. Vous comprenez cela? Quand c'est une expérience qui vient du Seigneur, le Seigneur lui-même descend et vivifie cela. Alléluia. Alléluia. Alors mes frères, mes soeurs, la vraie expérience avec le Seigneur, c'est cette expérience-là où vous recevez le Saint-Esprit dans votre cœur, qui fait que vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez par l'Esprit du Seigneur qui est en vous. Et dès lors que vous vous trouvez dans une épreuve, dans un test auquel vous êtes soumis, vous aimerez toujours le Seigneur. Vous lui direz merci. Vous lui rendez gloire. Vous comprenez? Vous ne murmurez pas, vous ne vous lamentez pas, vous ne vous plaignez pas, vous ne maudissez pas. Si vous êtes au courant qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ce dans quoi vous vous trouvez, vous ne commencez pas à maudire la personne, à traiter la personne de n'importe quoi. Vous ne faites pas cela. Vous avez mal. Mais Seigneur, aide-moi. Parce que je suis arrivé à un niveau où c'est comme si je veux dire de mauvaises choses. Empêche-moi de prononcer n'importe quoi de ma bouche. Parce que la même bouche qui dit Seigneur je t'aime, la même bouche qui dit Seigneur je t'adore, peut pas être cette même bouche qui maudit son prochain, qui maudit son semblable, qui veut voir le malheur arriver dans la vie de son semblable. Il y a vous dire une chose. Si on vous fait du tort et que vous prononcez des paroles de malédiction dans la vie de la personne qui vous a fait du tort, et que la malédiction arrive dans la vie, le malheur frappe cette personne, et que vous voyez la personne se promener dans la rue comme quelqu'un ça va pas, la personne est misérable à cause de la parole de malédiction que vous avez prononcée, parce que des démons prennent ces paroles là et puis ils rentrent en scène. Dieu ne veut pas voir ses enfants faire ça. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Donc des démons prennent ces paroles et ils agissent dans la vie de ces personnes-là. Et demain la personne est misérable. La personne est misérable. Et un jour vous passez, vous rencontrez la personne. Si votre cœur, c'est pas caillou qui est là-bas, là, vous aurez de la peine. Et regarde comme il est devenu. Mais vous avez oublié que c'est vous qui l'avez rendu comme ça. Vous avez oublié que vous avez prononcé des paroles et ces paroles lient cette personne. Vous avez oublié que vous avez plutôt écouté la voix de votre douleur que la voix de Dieu qui est la parole de Dieu. C'est douloureux souvent. Mais Dieu, il est amour.
vous avez été